Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Randonneuses, randonneurs, bienvenue, bonjour à tous. C'est une petite vidéo aujourd'hui concernant le drap de sac, ou aussi appelé plus vulgairement le sac à viande. Donc j'aime pas trop cette dénomination, je préfère rester sur drap de sac. Alors le drap de sac, pour tous les futurs randonneurs, nouveaux randonneurs, à tous ceux qui se posent ces petites questions fondamentales de débutants, comme je me les suis posées également, le drap de sac est essentiel. C'est un drap qui se met à l'intérieur du sac de couchage. Alors, il en existe plusieurs types et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo. J'ai fait, je pense, comme tout randonneur débutant, hein, comme d'habitude, je suis allé dans une grande enseigne, j'ai vu drap de sac, j'ai vu quelque chose de pas très cher, de mémoire une dizaine d'euros. J'ai acheté ça, je suis parti avec et c'était réglé. Alors, le drap de sac, c'est encore une fois pas essentiel, c'est pas la chose qui va vous faire vraiment adorer la randonnée ou détester, mais c'est un petit plus vraiment qui apporte un petit confort supplémentaire et comme d'habitude, moi je suis partisan de chaque petit confort est toujours bon à prendre. La randonnée c'est assez dur sur plusieurs jours, le confort est assez sommaire, alors on l'accepte, mais on aime bien avoir de temps en temps un petit supplément. Donc le drap de sac, donc version coton, 100% coton, je suis parti avec, ça marche, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on protège l'intérieur du sac de couchage. Quand on rentre, on lave que le drap de sac et pas le sac de couchage qui est en plume ou en duvet, donc qui n'aime pas trop être lavé. Donc ça, pour ça, c'est impeccable. Petit bémol, moi je me suis emmêlé les jambes dedans parce que je bouge beaucoup la nuit, je me suis vraiment pas senti à l'aise là-dedans. Au final, ça m'a réveillé plusieurs fois parce que je devais me remettre à l'endroit parce que vraiment, il était entre les jambes. Enfin, c'était vraiment pas agréable du tout. Donc la deuxième année, j'ai tout de suite changé. J'ai acheté un drap en soie, un drap de sac en soie. Alors, c'est 3 fois le prix, hein, de mémoire, je crois qu'il était à 30 euros. C'est bien mieux évidemment. Le drap de soie est déjà bien plus agréable sur la peau que le drap en coton. Moi je conseille toujours, et parce que je l'ai entendu et je l'ai testé aussi, de dormir. Moi je dors en caleçon dans mon sac de couchage, c'est parfait comme ça. La soie apporte un gain de chaleur vraiment appréciable. De toute façon, c'est vous qui dégagez votre chaleur et qui vous protège du froid. C'est pas le drap qui va dégager de la chaleur, c'est pas possible. Donc vous avez votre drap de sac, vous mettez dedans voilà, le moins vêtu possible, je dirais. Et là, vous avez vraiment un apport de chaleur intéressant. Donc la soie, vraiment pas mal, vraiment très intéressant, vraiment très agréable sur soi. Ça prend vraiment la chaleur, hein, ça restitue beaucoup de chaleur. Ça, j'avoue que entre le coton et le drap de soie, il n'y a vraiment pas photo. Si vous pouvez investir au moins 30 euros là-dedans, c'est top. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai vu encore quelques vidéos sur YouTube à force de chercher, on trouve, hein. J'ai vu quelques comparatifs de draps de sac de la marque Sea2 Summit. Alors si vous suivez mes vidéos, vous avez pu voir que j'ai massé cette marque. J'ai déjà le matelas Sea2 Summit que j'adore, donc vous pouvez regarder dans mes vidéos sur la chaîne. Il y a exactement une vidéo sur ce sujet-là, sur le matelas. Donc là, j'ai voulu regarder un petit peu les différents draps de sac. Alors, c'est encore une fois un peu le bordel, c'est un peu comme les chaleurs, les températures avec le sac de couchage, c'est un peu n'importe quoi. On vous promet monts et merveilles, alors bon, restons lucides. Le drap de sac en coton, s'il vous apporte 1 degré supplémentaire, voilà, c'est très bien. Le drap en soie, si c'est 2 ou 3, c'est déjà génial. Et celui que je vais vous montrer là, contrairement à l'étiquette, c'est écrit 15. Alors déjà c'est en Fahrenheit, pas en Celsius, donc bon, c'est vraiment de l'argument marketing à 2 balles. Moi je l'ai surtout acheté parce que j'ai vu quelqu'un en faire la promotion en des termes élogieux et surtout parce qu'il est entièrement extensible. Alors ça je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, je suis dans mon drap de sac. Alors il y a un côté pile, un côté face. Ça c'est l'avant, à l'arrière c'est un tissu noir. Alors il est intégralement polyester, alors c'est-à-dire que là au niveau confort c'est top, au niveau résistance c'est top, au niveau lavage c'est top. Enfin, il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir un drap de sac comme ça. C'est quelque chose que j'ai adoré et surtout voilà, il est
complètement extensible, on pourrait y rentrer à 5 dedans tranquille. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc avec ça, vous ne vous emmêlez pas les jambes, vous pouvez bouger la nuit sans problème. Voilà, vous êtes vraiment complètement désolidarisé du sac de couchage. Alors moi, ça m'a vraiment changé la vie la nuit. Et avec ça, je dors mais, comme un bébé. Il y a un petit cordon à l'intérieur, d'ailleurs, qu'il faut que je récupère parce qu'il est parti loin. Voilà, qui permet de le resserrer, c'est vraiment génial. Donc ça, 100% polyester. Alors, encore une fois, le drap en soie, pour les petits budgets, c'est top. Là, ça demande un investissement quand même qui est largement plus conséquent. Je ne sais plus, mais je crois bien avoir payé 50-60 euros, je crois, le drap de sac. Alors ça fait quand même assez cher, mais au final, il est tout petit une fois plié, il est relativement léger. Il doit être un tout petit peu plus lourd que le sac en soie, mais je trouve que le gain de confort qu'il m'apporte en vaut largement la chandelle. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Voilà, si vous avez des commentaires là-dessus, des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. À tous les nouveaux randonneurs, vraiment, peut-être pas prendre un sac de cette qualité-là qui est vraiment génial. Alors, vraiment, ça, j'adore complètement. J'en ferai la promotion tout le temps. Mais au moins, le drap en soie, c'est déjà quelque chose de très agréable. Après, voilà, si vous avez un petit peu plus de moyens, ou alors si vous avez fait le choix de mettre votre argent dans la randonnée, pensez à ces petites choses-là. Alors, ils en ont plusieurs modèles. Alors, vous pouvez regarder, hein, il y a le très light, le très chaud. Voilà, moi, ça, c'est le plus chaud que j'ai trouvé. C'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.